Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, ceci n'est pas un four micro-ondes, c'est un écran. Et c'est ma nouvelle trouvaille Le Bon Coin. C'est un 286 avec un moniteur EGA. Enfin, qui fait EGA, je crois qu'il fait EGA, VGA aussi. Et il fait tous les trucs d'avant, donc CGA et MDA, c'est écrit au dos, je vous montrerai après. Alors pour le moment, je vais l'allumer pour vous montrer. D'abord l'écran. Hop. Voilà. On entend le disque dur MFM démarrer, qui fait 40 mégas. Hop. On voit l'image apparaître petit à petit. Ah, le clavier est bloqué. Attendez, je reviens. Voilà, ça ira mieux avec la clé. Hop. Hop. Voilà. C'est bon. Alors, donc, comme vous pouvez le voir ici, il a 640 plus 384 kilooctets de mémoire, donc 1 méga en tout. J'avais vu à l'intérieur, il y a en gros, c'est que des puces, c'est pas des barres de mémoire, c'est, oui, voilà, comme sur mon 8088 quoi. Alors là il dit de faire F1 pour continuer, mais je vais pas le faire parce que, enfin si je vais le faire. Et voilà, il peut pas démarrer sur un OS. Tout ce qu'il peut faire c'est lire les disquettes, parce que en gros les paramètres du BIOS sont effacés. Alors ce que je vais faire du coup c'est prendre ceci, une disquette qui était fournie avec, et la mettre dans le lecteur. Hop. Alors est-ce qu'il essaie de démarrer dessus? Non. Alors j'essaie de le redémarrer, tiens. Hop. Voir s'il a lit. Non, il essaie de lire le lecteur là, visiblement. Alors quand je vais pouvoir faire ça? Je crois qu'il va falloir que je l'ouvre, donc de toute façon je voulais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, donc forcément. Quand je dois remarquer que voilà, le contraste n'était pas très élevé, là c'est mieux quand même. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Alors nous voici dans les entrailles de la bête. Donc ici on a la carte EGA, visiblement ouais. Alors j'ai pas regardé ce que c'était, visiblement c'est une Prisma. Je regarderai plus tard un peu ce que c'est plus en détail. Ici on a le 286, je sais pas si vous allez voir. Ouais non, il n'y a pas assez de lumière. Voilà, à 12 MHz. Voilà. Ensuite là on a la carte IO. Et là derrière, ah oui, qui fait aussi contrôleur MFM visiblement. Et là, ah oui non, c'est ça la carte contrôleur MFM, pardon. Et je crois qu'elle fait, ouais, vu que toutes les dames vont dessus, elle fait contrôleur disquette aussi. Et là c'est la carte IO. Donc voilà, visiblement il y a une ROM dessus ou je ne sais quoi. Bon, j'aurai bien plus tard. Alors là, il y a les lecteurs de disquette et tout au fond, il y a l'énorme disque dur MFM qui est en 5 pouces, un quart. Alors du coup, je vais changer les nappes tout simplement. Hop. Ou alors brancher que le lecteur du haut pour pouvoir configurer l'ordi. Voilà. Oh. Ah d'accord, il y en a pour le lecteur de disquette en dessous. Voilà. Regardez, donc il est là. Et en gros, il y a un adaptateur vers ce connecteur là en fait. Et pareil, il y a un adaptateur Molex vers l'autre truc. Donc visiblement, voilà. Qu'est-ce que je peux faire là? Oui, je vais le brancher là, directement, vu que ça, c'est après le petit changement, donc c'est le lecteur A du coup qui se branche là-dessus. C'est bon. Hop, voilà. Après vous pouvez voir que la lime est pas très épaisse, mais visiblement ça suffit pour le moment. Je vais quand même regarder après, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais je regarderai un jour voir si les condensateurs ils vont bien, parce que visiblement, attendez, je vais regarder ça un peu plus près sur les dead codes. Là on a un 90, bon vous voyez pas mais moi je vois, là 89, ouais donc en gros cet ordinateur date de 1990, pourquoi pas ouais. Alors du coup j'ai rallumé l'écran qui est là, hop, et je vais rallumer l'ordi. Normalement on devrait pouvoir booter sur le lecteur de disquette. C'est bizarre le disque dur. Ah mais il a carrément sa façade là.
D'accord. Hop. On met la disquette. Ah, visiblement ça fonctionne. Pas de mémoire UMS, mais... la date actuelle, alors on est le 30... non, on est en octobre. Non, on est le 31 et on est en 17. Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, d'accord, oui, non, je fais. Alors c'est 10-31 et 2017. Voilà, ça devrait fonctionner. C'est bon. Alors l'heure, il est 16h42. On peut marquer comme ça, vérifier. Ah oui, mais c'est parti. Est-ce que ça marche comme ça? C'est bon. Du coup, dire, qu'est-ce qu'il y a sur cette disquette? Ah, mais OS 3.21. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Les disques. Ah, bah, setup. Hop, setup. Je suis sûr que ça va pas installer MS-DOS. Ouais, c'est bon. Ouais, il n'y a plus d'énergie dans la batterie en même temps. Je sais pas si vous allez voir. Non, bon. Vous ne verrez pas, je vais vous montrer plutôt ce qu'il y a dedans. Faites pas attention à la pile qu'il y a dessus, mais sinon c'est une batterie Dallas en fait, comme ça. Donc bah, je vais pouvoir la remplacer. Ouais, j'en ai une autre qui est là, qui n'est pas changée, donc voilà, il y a ça dedans. Donc si je suis entré, est-ce que... Ah oui, selon le truc, on est en 5500, c'est pas mal ça. Alors, ouais, on va dire que c'est bon pour le moment, de toute façon, il va falloir que je mette celle avec la pile que j'ai du coup. Alors, quel est ce lecteur de disquette? Je ne sais pas, je vais espérer que c'est un 1.2 mégaoctets. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux changer? Est-ce que c'est dans le truc, mon truc vidéo? Je vais dire non. Ça c'est bon. Non, c'est pas bon. On a un de disque dur. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme disque dur. Je sais qu'il fait 40 mégas à peu près, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça va être un peu problématique. Il va falloir que je démonte tout. Ça va être fun. Avec point d'interrogation. Un truc comme ça en QWERTY, je sais pas où est-ce qu'il est. Non. Ah, il est. Hop. Voilà. Alors. Il y en a plusieurs de 40. C'est peut-être lui. Qui est le 17. Ou alors ça pourrait être le 44. Bon. Je vais essayer le 17 pour le moment. Ou le 47. Tiens, bah. C'est bizarre qu'ils aient mis un truc pour le 47 vu que normalement c'est le truc de l'utilisateur. Bon bah j'ai essayé 17 pour le moment. Hop. Voilà. Oui, ça c'est bon. Ça aussi c'est bon. Alors. Image de display is used by the system for boot. Évidemment, pour le moment, on va à 0. Et là, c'est bon. On va remonter du coup. Hop.
Bon, apparemment le disque dur a été formaté de ce qu'on m'a dit, donc je sais pas si ça va faire grand chose. Mais bon. Bon, ça oublie des jeux. Ah. Qu'est-ce que je peux faire? Bon bah je crois qu'il va falloir que je change la batterie, hein. Je vais mettre en pause. Alors voilà la vilaine batterie qui me cause autant de tourments. Bon. Je préfère largement les batteries Dallas qui meurent à l'intérieur et tout ça et qui font aucun truc à part mourir, plutôt que les horribles Varta qui détruisent tout. Alors il va falloir que j'arrive à l'extirper de là. Voilà, bon, j'ai un peu niqué ses pins. Hop, bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas la garder, je pense, ou alors je vais la modder plus tard, mais de toute façon, j'en ai déjà une qui a été modée par quelqu'un d'autre, c'est celle que j'ai reçue dans un lot avec la Gravis Ultrasound que je vous ai montré, donc elle a été dans ce sens-là. Ok. J'espère juste que c'est la même quand même, parce que je vais regarder les pins. Hop. Ça me semble bien. Ouais. Du coup, je vais la mettre là-dedans. Attendez, je vais couper la caméra, je voudrais pas faire n'importe quoi. Voilà, donc c'est en place, j'espère que ça va fonctionner du coup. Alors déjà, on a un message différent ici, donc c'est plutôt bon signe. Ou peut-être pas, je sais pas. On va bien voir. Bon, là, on s'en fiche, finalement, hop, setup. Ouais, il se plaint plus de la batterie qui est vide déjà. Donc oui, évidemment, il n'y a plus de truc qui va bien dedans. Alors la date est complètement à l'ouest, donc on va dire non cette fois vu qu'il y a une pièce dessus. Alors on est en octobre, slash 31, slash 2017. Voilà. Il n'est pas 99h99, il est 16h. 2.52 et 20 secondes on va dire. Ah, elle est partie à la coupe. 52. Hop. Ah oui. C'est complètement con. Alors, lecteur disquette 1. Voilà. Et le A qui fait probablement 1.2 mégas. Et l'autre, pour le moment, on va dire qu'on n'a pas. Et, enfin, disque dur, c'est tout le temps. On n'a qu'un. Alors, j'ai dit 17. C'est faux aussi. Ouais, cette pile Dallas, elle devait venir d'un Pentium et tout ça, je pense. Et d'ailleurs, alors je sais pas si c'est une valeur qui aurait pu être valide dans un Pentium, mais bon, sinon ça pourrait probablement venir d'un Pentium avec 22 mégas de RAM, peut-être. Ou alors c'est complètement à l'ouest, c'est très probable aussi. Alors non, c'est pas correct. Alors j'ai 640. C'est bon. Mémoire étendue. Alors non. Oula, pourquoi il devient vert? C'est potentiellement qui déconne, non? Ça met peut-être là-haut, il y en a aussi. Ou alors la connexion, je sais pas. Bon, c'est pas plus mal en vert. Alors j'ai 384 du coup. Quoique. Non, c'est 1024, ouais. Alors, non. J'ai EGA. Oui. Donc c'est revenu à la couleur normale. Bon. Donc, je sors la disquette.
c'est 384. Ah, il essaie de faire des choses lui. Ouais, hard disk failure, bon. Il essaie de faire des choses, ça doit pas être le type 17. Alors, setup à nouveau. Peut-être qu'il est mort le disque dur. Hein. Alors, ça c'est bon. Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive à cet écran là? Bon, je vais éviter de taper dessus, sinon il y en a qui vont râler. Et c'est pas bien de toute manière, donc ne le faites jamais. Alors, ça c'est bon. On va dire non, on va mettre il y en a un, et je vais lui dire 47, tiens. Ça c'est bon. Et ça c'est non, c'est 384. Oui. Voilà. C'est bon. Il n'a pas fait un bruit bizarre, mais il s'est mis quand même hard disk failure. Il faut que je formate le disque maintenant, je sais pas. Je vais bien voir. Je vais lancer F-Disque pour voir. Il faudra peut-être passer par debug et tout ça, je verrai bien. De toute façon, je préférerais d'abord vérifier que j'ai bien mis mon type. Je vais juste voir si F-Disque il voit quelque chose, et s'il voit rien, ben, je vous laisserai là. Ah mais il y a des choses. Ah oui non, tu parles de disque pas. Ah non, non, j'en ai. Qu'est-ce qu'il voit en fait? C. Il y a des choses sur C. Ah bah d'accord. Donc ça marche. Et pourquoi il démarre pas du coup? Ah il est utilisé jusqu'en 98. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Le DOS. Non. Je vais faire commande pour voir quel DOS c'était. Voilà le foutu à QWERTY. Il y a du problème à lire quand même. Vous savez quoi, je pense que je vais plutôt passer un scan disque. C'est du DOS et scan disque. Non, bon. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je m'occuperai de ça plus tard, je pense. D'ailleurs, c'est peut-être juste encore une configuration bâtarde qui fait merder, je sais pas. Du coup, j'ai envie de dire, bon bah, je vous verrai dans une prochaine vidéo. Donc, salut à tous, et bah, dans une prochaine vidéo.